Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, on continue sur le signal qui traverse une zone dispersive et on avait utilisé les méthodes analytiques pour montrer que le signal ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. Pour CT supérieur à X, donc pour une vitesse plus faible, il faut fermer le contour dans le demi-plan inférieur en englobant les singularités. L'intégrale dépend alors des différentes singularités apparaissant à différents instants. Pour déterminer la fonction ux de t, uxt, dans différents régimes, Brillouin et Sommerfeld ont utilisé la méthode du col. Nous allons en exposer les principaux aspects en utilisant le concept de la méthode moins rigoureuse de la phase stationnaire, mais plus simple. Or, cette méthode repose sur l'idée que la phase phi de oméga, qui figure dans un intégrant tel que celui de uxt, est généralement grande et subit de rapides variations. Les oscillations rapides de E exposant I phi sur la majeure partie du domaine d'intégration signifie que la moyenne de l'intégrant est pratiquement égale à 0. Cette moyenne n'est différente de 0 que si phi de oméga est stationnaire. Autrement dit, si phi de oméga possède un extrémum. On peut alors calculer l'intégrant en approximant cet intégrant en chaque point de stationnarité par un développement de Taylor de phi de oméga, puis en sommant les diverses contributions. La méthode de la phase stationnaire permet de discuter les aspects qualitatifs de l'arrivée du signal sans recourir explicitement aux formules d'intégration. Si phi de oméga est égal à k oméga x moins oméga t, et que k oméga est donné par, donc on avait vu, est égal à oméga sur c fois n oméga, la contribution de stationnarité d phi sur d oméga égale 0, puisque c'est un extrémum, pour la phase, donc s'écrit c dk sur d oméga égale n oméga plus n oméga plus oméga fois dn sur d oméga égale t sur t0, avec t supérieur à t0 et t0 égale x sur t, x sur c. La toute première partie de l'onde arrive lorsque lorsque t sur t0 est infinitésimalement plus grand que l'unité.
En vertu des propriétés globales de n de oméga, on voit que le point de stationnarité de la phase se situe alors en oméga en valeur absolue tend vers l'infini avec n tendant vers 1. On a explicitement CdK sur d oméga est environ égal à 1 plus oméga p sur 2 oméga carré égale t sur t0, toujours avec t supérieur à t0. Ce qui montre que la fréquence de la phase stationnaire est oméga s égale oméga p divisé par racine carrée de 2 t sur t0 moins 1. Et elle dépend uniquement de t sur t0 et de oméga p, ce qui est une propriété globale de l'indice de réfraction. On peut légitimement supposer on peut légitimement supposer que le terme en A de oméga de S de l'onde incidente est très petit. La toute première partie du signal est donc extrêmement faible et possède une fréquence très élevée, sans aucune ressemblance avec l'onde incidente. Cette partie du signal s'appelle le précurseur de Sommerfeld ou premier précurseur. Quelques instants plus tard, la fréquence oméga décroît lentement, le signal s'amplifie très lentement et prend une structure plus complexe. C'est seulement lorsque t sur t0 atteint n de 0 que l'on assiste à un changement qualitatif de l'amplitude, oméga égale 0 étant maintenant un point de stationnarité. La fréquence élevée d'association est remplacée par des fréquences bien plus basses. Alors, fait plus important encore, d carré k oméga sur d oméga carré est égal à 0 dans ce cas-là. Donc, dans le cas de l'approximation par l'approximation de la phase stationnaire. Et celle-ci est alors plus valide. Elle donne un résultat infini. Il faut alors l'améliorer en incluant des termes cubiques dans le développement de Taylor de phi de oméga autour de oméga égale oméga s. L'amplitude résultante s'exprime à l'aide d'intégrales d'Airy, qui est célèbre pour ses travaux sur l'arc arc-en-ciel, et dès que t devient supérieur à n0 t0,
l'amplitude et la période de l'onde deviennent relativement grandes. Cette phase du comportement s'appelle le précurseur de Brillouin ou second précurseur. Plus tard encore, apparaissent plusieurs points de stationnarité. Le détail de l'onde dépend de la forme exacte de n de oméga. Finalement, le comportement de A de oméga commence à dominer l'intégrale. Et la majeure partie de l'onde qui atteint X est se comporte temporellement comme si elle était l'onde initiale, se propageant avec la vitesse de phase et l'atténuation adéquate. Donc après les deux précurseurs, on a l'onde normale seulement qui arrive atténuée par le milieu. Donc voilà pour cette analyse qualitative. Alors dans la prochaine vidéo, nous attaquons toute autre chose. Nous allons parler des guides d'ondes, des cavités résonantes et des fibres optiques. Je vous remercie.